Au lendemain des résultats issus des urnes du scrutin du 8 janvier 2023, le Parti Les Démocrates est très vite monté au créneau et conteste sans réserve les chiffres proclamés par la Commission électorale nationale autonome. C'est pour cette raison que le Parti Les Démocrates s'active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Le Parti Les Démocrates annonce donc des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. On en était là ce jeudi 12 janvier 2023, quand la Cour constitutionnelle elle-même confirme les résultats proclamés par la Sénat. Considérant que les suffrages valablement recueillis sur le plan national par chacune des listes se présentent comme suit. Mouel Bénin, 56 728 voix, soit 2,29%. FCBE, 109 598 voix, soit 4,42%. Les démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. IDBN, 26 430 voix, soit 1,07%. MPL, 31 638 voix, soit 1,28%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Considérant que seules les listes des partis politiques, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates, pour avoir recueilli chacune au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l'attribution de sièges à l'Assemblée nationale. En somme, l'Union progressiste Le Renouveau obtient 53 sièges, les démocrates et le Parti Bloc républicain décrochent respectivement 28 sièges. Cependant, la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés. La Cour constitutionnelle reste donc ouverte à la réception d'éventuels recours. Selon nos sources, le recours tant annoncé n'est pas encore introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Mais une question, 72 heures après, cela pourrait-il vraiment aboutir? L'expert électoral donne sa lecture. Ils l'ont dit, on les attend. Je ne pense pas que ça puisse fructifier. Il faudrait qu'ils apportent quelque chose de carrément d'irréfutable. Voilà, pratiquement. Que la Cour n'a pas encore vu. Non, il y a des choses irréfutables que la Cour a déjà pris en compte. Il faut quelque chose de très nouveau qui n'a pas été alors documenté. Moi, j'ai lu des choses. Normalement, si moi je suis le procureur, comme je le dis toujours, nous devons éduquer notre population. Quand les gens disent achat, que les gens ont vendu leur suffrage, ok, le procureur ouvre une opération et demande à ceux qui ont dit ça de venir justifier, leur dire. Mais quand on va commencer, on va dire chasse à l'homme. Normalement, lorsque vous dites ces genres de choses, vous devez les prouver. Vous dites dans tel arrondissement, dans tel village, parce que j'ai entendu tel CA a été pris. Bon, là, ça c'est du concret. Mais est-ce que seulement un CA a fini dans un arrondissement peut bourrer pour que ça impacte un siège? On parle quand même de circonscription électorale avec plusieurs communes. Mais déjà, il faut documenter, il faut signaler et il faut faire sanctionner. Alors, donc, moi, quand on dit il y a eu bourrage d'urne, il y a eu achat de conscience, c'est où? C'est quand? C'est qui? Qu'avez-vous fait? La loi dit, lorsque vous avez connaissance d'une infraction à la loi, vous en saisissez le procureur. Donc, si vous ne le faites pas, vous devenez complice. Aussi simple que ça. Alors, en venant dénoncer sans preuve, vous êtes complice et normalement, si on doit enclencher l'action publique, normalement, en la matière, ceux qui dénoncent et qui n'ont pas pu dénoncer au moment où ça se faisait, ils deviennent eux aussi des complices. Ou tout au moins, ils font de la dénonciation calomnieuse parce qu'ils n'ont rien. Ils parlent en l'air et, ce disant, ils stigmatisent, ils livrent à la vindicte populaire un groupe de personnes dont les autres partis, comme si eux ils étaient plus propres. Et donc du coup, un parti peut se sentir lésé et les assigner. Le Parti Les Démocrates va-t-il introduire ou non son recours auprès de la Cour constitutionnelle? Difficile de répondre à cette question. Seuls les jours à venir vont nous édifier. Car Ering Oudete et ses congénères ont 10 jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle pour introduire leur recours.